Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais expliquer rapidement ce que sont les listes en informatique et notamment lorsqu'on programme en langage Python. Alors ici à l'écran, vous avez sur le livre, j'ai scanné la page, vous avez la page 16 du livre Indice Maths en première spé maths. Donc il y a la page 16 pour ceux qui ont ce livre. Et puis plus loin, on verra la page 21, je vous la montrerai à l'écran, où on nous présente quelques instructions bien utiles en ce qui concerne les listes. Alors avant de parler de listes, il faut savoir qu'en informatique, une variable, c'est un peu comme une mémoire. Une variable définie par une lettre, c'est quelque chose qui va recevoir différents éléments. Ça peut recevoir des nombres, mais aussi des mots, des booléens et des listes. Par exemple, si je vous écris A est égal 3, eh bien en informatique, ça veut dire que la variable A va recevoir le nombre 3. En d'autres termes, la mémoire A enregistre 3, où je mets le nombre 3 dans la mémoire A. On dira la variable. Mais les variables ne reçoivent pas forcément que des nombres. Je peux aussi écrire la chose suivante. Je mets B, la variable B égale, entre guillemets, papa. Et bien ça veut dire en informatique que la variable B va recevoir le mot papa. C'est pour ça que j'utilise des guillemets. Les symboles en informatique, les caractères sont hyper importants. J'utilise des guillemets ici pour dire que le mot papa va être enregistré dans la mémoire B. Le mot papa, d'ailleurs, on dira plus précisément la chaîne de caractères, PAPA. Donc, une variable en informatique peut contenir différentes choses. Des nombres, des mots, des booléens ou des listes. Alors justement, à propos de listes, j'y arrive. Qu'est-ce qu'une liste en informatique? Je reprends la définition du livre. Une liste, c'est tout simplement une suite d'éléments. Ils ont marqué une collection ordonnée d'objets. Une liste, c'est une suite ordonnée d'éléments. Ça peut être une suite de nombres ordonnés, mais ça peut être aussi une suite de mots. Je peux aussi mélanger les nombres et les mots. Je peux même rajouter d'autres objets. C'est pour ça qu'ils ont mis objet ici, parce qu'on n'a pas que des nombres ou des mots. On a aussi des booléens, on a plein d'autres choses. Alors, je vais expliquer le premier exemple du livre. Je vais le renoter. L égale, et ils ont mis entre crochets 8, 3, 11, 7. Donc, ce qui est important de savoir pour commencer, c'est qu'on utilise le symbole crochet pour définir une liste. Je vais le mettre en rouge, vraiment en rouge. Voilà. On utilise les crochets. Comme on utilisait les guillemets pour des mots, pour des chaînes de caractères, on va utiliser les crochets pour définir une liste. Donc, je mets L, le nom de ma liste, égal, donc va recevoir. Et entre crochets, je vais mettre les éléments de ma liste, par exemple 8, 3, 11, 7. Et je sépare tous mes éléments par des virgules. Autre symbole important. Voilà, là, L correspond à une liste de 4 éléments, 4 nombres ici. Dans l'ordre, ils sont notés 8, 3, 11, 7. Le 8 est en première position, le 3 en deuxième, le 11 en troisième, le 7 en quatrième. Il y a d'autres notations. Le 8, puisqu'il est en première position, je vais le noter L, puisqu'il est dans la liste L, entre crochets 0. Donc le L, entre crochets 0, correspond à 8, correspond au premier élément de la liste L. Alors il y a un petit décalage, il faut faire attention, c'est souvent le cas avec Python. Il y a un décalage. L'élément qui est en première position sera noté L entre crochets 0. Il sera noté, voilà, l'indice ici sera 0. Le 3, donc c'est l'élément qui est en deuxième position, il sera noté L entre crochets 1. L'indice sera 1, etc. Le 11 sera noté L entre crochets 2. Et le 7, qui est en quatrième position, sera noté L entre crochets 3. Donc, si vous suivez, si je vous définis une autre liste, M,
M égale, je mets des crochets, puis là je mets plein d'éléments séparés de virgule. Si je vous demande M entre crochets 12, eh ben, vous devez comprendre que ce n'est surtout pas le 12e élément, non, c'est le 13e élément. M entre crochets 12 correspond au 13e élément, puisque le premier élément s'appellera M entre crochets 0. Voilà, il y a un petit décalage, je répète, c'est important. Autre exemple de liste, je reprends l'exemple du livre, ben, je peux très bien définir la liste suivante, donc je mets A, son nom, j'ouvre des crochets, mais au lieu de mettre des nombres, je peux mettre des mots, donc si je mets des mots, je vais mettre des guillemets, voilà, et ben je peux mettre les jours de la fenêtre, pardon, les jours de la semaine, ça ira mieux, et ben je peux mettre le mot lundi pour commencer, voilà, entre guillemets, je mets la virgule. Le deuxième élément, ça va être le mot mardi. Je mets la virgule et je continue comme ça. Le troisième élément, ça va être le mot mercredi, etc. Bref, je peux mettre toute une série de mots dans une liste. Donc ici, si je vous demande à quoi correspond A entre crochets 1, eh bien, il faut comprendre que c'est le deuxième élément de la liste A. Eh bien, ça correspondra à mardi. Voilà, je vais plutôt mettre égal, ça correspondra au mot mardi. Alors, suite à ça, il y a toute une série d'instructions utiles en rapport avec les listes. Voilà, j'en ai mis quelques-unes ici. J'ai scanné ce qu'il y a dans le livre. Alors, il y a plein d'autres instructions. Là, c'est vraiment l'essentiel. Donc, ils ont mis dans la première ligne comment créer une liste. Voilà. Si vous tapez ça, L-E-N, entre parenthèses, L, eh bien, il vous donnera la longueur d'une liste, c'est-à-dire le nombre d'éléments. On fera tout à l'heure quelques exemples en Python. L-E-N, L entre parenthèses, c'est pour donner la longueur d'une liste. Donc si je le tape dans mon exemple, pour la première liste, hop, ici, ben, si je mets L-E-N, entre parenthèses L, il me répondra 4. Je ne vous donne pas toutes les instructions, je vous laisserai lire. Pour lire un élément d'une liste, ben, je vous l'ai dit, ça je vous l'ai déjà dit, voilà, avec le décalage. Voilà, si vous voulez la liste des entiers compris entre A et B, eh ben, vous pouvez taper ça, list, range, etc. Si vous tapez L plus L' ou L et L' sont deux listes ici. Si vous tapez L plus L', alors il ne va pas vous faire la somme des éléments de L plus L'. Il faut faire attention avec le plus qui est ici. Non. Surtout en plus si les listes L et L' reçoivent des mots. Dans ce cas-là, on ne peut pas additionner des mots. Non. Il va faire ce qu'on appelle la concaténation. Bon, c'est un peu barbare comme mot. En gros, il va compacter, combiner les éléments des listes L et L'. C'est-à-dire que quand je tape L plus L', ça va donner une nouvelle liste qui va prendre les éléments de L et ensuite il met aussitôt après les éléments de L'. Vous pouvez tester, je testerai aussi dans cette vidéo tout ça, vous pouvez tester, voir ce que ça donne. Allez, si vous voulez ajouter un élément supplémentaire à la liste, ben voilà l'instruction. Si vous voulez retirer un élément, c'est ça, ou ça, voilà. Vous avez d'autres instructions. Si vous avez une liste de nombres et que vous voulez calculer les images directement de tous ces nombres, vous pouvez utiliser ces instructions-là. Voilà. Ou ça, ou ça. Allez, on va faire un essai. Donc, j'ai ouvert le logiciel, l'application et du Python. Je vais commencer à programmer en Python. Et bon, on va faire des choses simples. Je vais définir une liste. L égale, entre crochets, je ne veux pas m'embêter, je vais mettre des nombres. 4, 7, 2, 0 et 1. Allez, voilà. Donc une liste de 5 nombres. Première instruction, print L. Voilà. Vous devinez ce qu'il va faire. Il va m'afficher la liste. Voilà, je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe. On y va. Voilà, alors je le fais plein de fois parce que en fait avant de faire cette vidéo, voilà,
j'avais fait d'autres choses. Voilà, on voit 4, 7, 2, 0, 1. J'ai testé au moins 5 fois le programme ici. Il m'a recopié la liste. Ok, je change. Si je lui demande de m'imprimer, ou plutôt de m'afficher, L1. Vous devinez ce qu'il va faire. Il devrait m'afficher, non pas le premier élément, mais le deuxième. Il devrait m'afficher 7. On va tester. Voilà, tout en bas, je vois 7. Il m'affiche le deuxième élément. Voilà, si je lui demande de m'imprimer L4, ben, il va m'afficher le cinquième élément. Il devrait m'afficher 1. Voilà, il m'affiche 1. Ok. Voilà. Si je lui demande, donc je vais reprendre les instructions, de me compter le nombre d'éléments. Donc c'est ici. LEN, hein, c'est le début du mot longueur en anglais. Donc LENL, eh ben, je vais l'écrire. Donc LENL, donc entre parenthèses ici. Voilà, je reprends bien les bons symboles, c'est important. Voyons ce qu'il me donne. Il me donne en toute logique 5, puisque j'ai 5 éléments dans ma liste L. Ok, bon, allez, vous pouvez vous amuser à faire d'autres choses. Je ne vais pas en faire des tonnes non plus pour que la vidéo soit acceptable. Je vais définir une autre liste. Une liste M. Je vais mettre 12 et 67. Voilà, tout simplement ça. Si je lui demande de m'afficher L plus M, donc j'efface L plus M, voilà. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne va pas me faire 4 plus 12, il ne va pas m'additionner des nombres. Il va tout simplement m'afficher une liste plus grande qui commencera par la liste L et qui terminera par M. Donc j'y vais, je le dis avant qu'il le fasse, si vous me suivez, je devrais voir à l'écran 4, 7, 2, 0, 1, 12 et 67. Voyons voir. 4, 7, 2, 0, 1, 12, 67. Voilà. En fait, il met la deuxième liste à la suite de la deuxième. Alors, j'aurais pu faire la chose suivante. J'aurais pu dire P égale L plus M, print P. Donc, je change ici, print P. Bon, si je l'exécute, il va faire la même chose. Hein. J'ai absolument rien modifié au niveau du principe. Voilà. Voilà. Je vais changer la liste M. Je ne vais pas faire une liste de noms, mais une liste de mots, par exemple. Allez, je vais mettre papa comme tout à l'heure. Papa. Je vais rajouter un deuxième mot, maman. Et puis je vais rajouter un nombre. Je peux combiner les mots et les nombres. Voilà. Bon, bah, évidemment, si je mets print M, il va m'afficher la liste. Donc on y va. Voilà, il m'affiche la liste, aucun intérêt. Si je lui demande de m'afficher P, ou P, je rappelle, hein, c'est toujours L plus M. Et bien, regardez ce qu'il fait. Et bien, il reprend la liste L, 4, 7, 2, 0, 1, et me met à la suite papa, maman et 5. Donc, si je vous demande P6, hein, P entre crochets 6, et je vais le faire afficher après, et bien, il faut compter non pas le sixième élément, mais le septième. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il devrait m'afficher maman, le septième élément. On va le faire. Print P6. Il va m'afficher le septième élément de la liste P. On y va. Maman. Si je lui demande de m'afficher print 4, je ne vous donne pas la réponse. À vous d'y penser. Allez, j'exécute. On y va. Voilà ce qu'il m'affiche. Il m'affiche le cinquième élément de la liste P. Comme ça commence par L. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'affichait bien 1. Je le remontre. Voilà. Bon, on peut s'amuser à ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre de plus? Ça, si on s'amusait à définir la liste suivante, ou plutôt d'afficher directement, ça va aller plus vite, print 2 fois L. Voilà. À votre avis, qu'est-ce qu'il va faire?
Vous avez votre idée, je vais vous montrer la réponse. Donc, la liste L, c'est la liste des nombres 4, 7, 2, 0, 1 dans cet ordre. Donc 2L, regardez ce qu'il affiche. Il affiche ça, 4, 7, 2, 0, 1, 4, 7, 2, 0, 1. Et il n'affiche pas 8, 14, 4, 0, 2, comme certains y pensaient peut-être. Tout ça pour dire qu'il faut faire attention avec les symboles plus, fois, divisé. Quand je lui demande de m'afficher 2 fois L, il ne multiplie pas les nombres par 2, non. En fait, il me répète la liste 2 fois de suite. Le 2 fois L, c'est une nouvelle liste qui va correspondre à 2 fois la liste L. Voilà. Comme si je mettais la liste 2 plus L. Voyons ce qu'il fait. Hop, 2 plus L. Il bug. Ah oui, il bug. Il n'a pas... voilà, je retire cette fenêtre. Il a bugué. Ça ne va pas du tout. En tout cas, il n'a pas additionné tous les nombres avec 2. Non. Voilà. Bon, tout ça pour dire que, attention, les symboles plus, fois, ne sont pas tout à fait comme les symboles plus, fois des opérations élémentaires. Voilà, avec le symbole plus, on a vu qu'ici ça buguait, et qu'avec le symbole fois, il finalement prolongeait la liste 2 fois de suite. Voilà pour cette petite vidéo de présentation. À vous de vous entraîner, à vous de voir les instructions, de tester. Donc, pour résumer en une paire de phrases, une liste est une suite d'éléments ordonnés. On utilise le symbole crochet pour définir une suite. Et je reprends mon diapo, et pour nommer chaque élément de la suite, voilà, je bug, je vous montre, pour nommer chaque élément de la suite, et on utilise les crochets, on met L, le nom de la suite, et entre crochets, on met l'indice qui correspond au rang, sachant que le premier rang sera noté l'indice 0. D'ailleurs, je termine vraiment cette vidéo par une ouverture. Depuis le temps que je parle, là, vous n'avez pas pensé à quelque chose en rapport avec les maths. Allez, je ne reprends que la liste L que le livre a définie au début. Si au lieu de mettre L entre crochets 0, je mettais, et je vais le faire en gris, L0, et ici L1, L2, L3. Ça me fait penser aux suites. Finalement ici, je pourrais comparer, enfin pas comparer, je dirais, faire le lien entre la liste L et une suite que je noterais L indice 0, L indice L, L indice 2, L indice 3. Sauf qu'au lieu de mettre l'indice en bas à droite comme je le fais avec les suites, eh ben, je mets l'indice entre crochets. Donc il y a des similitudes entre des listes et les suites en maths. Bon, sauf que les suites à notre niveau ne concernent que des nombres et qu'une liste en informatique peut retenir plusieurs types d'éléments. Voilà, je m'arrête là pour la comparaison, pour le lien. Voilà.